Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui un test un petit peu en retard pour un mobile qui est sorti en fait fin 2010. Donc ça va être un test uniquement vidéo et photo. Donc le Motorola Défi, qu'ils appellent aussi sous son petit nom Moto Défi, qui est un appareil qui est sorti en octobre 2010 et qui a la particularité, donc c'est un smartphone sous Android, mais sa particularité c'est d'être résistant. C'est pas tout à fait un appareil durci, il y a des gens qui l'appellent durci, mais je pense que c'est à mi-chemin entre le smartphone normal et durci, c'est-à-dire il est résistant et ses particularités c'est qu'il résiste à l'eau, à la poussière, au sable et aux chutes. Alors quand je dis résistant, il est pas waterproof, ça c'est clair que non. Apparemment vous pouvez le laisser sous l'eau quand même un bon bout de temps. Je vais pas le tester, vous comprendrez pourquoi après. Je vais pas tester cette fonction entre guillemets aujourd'hui, mais c'est assez intéressant. Alors au niveau des specs, c'est un appareil qui est en fait assez petit. J'étais assez surpris en toute franchise parce que j'en avais beaucoup entendu parler et par exemple comparé à un Galaxy S, voilà, il est vraiment petit. Et pour deux raisons, en fait, il a un écran 3.7 pouces qui est pas qui est assez grand, mais qui est quand même assez petit par rapport à la moyenne de tous les récents smartphones. Et par rapport ici à un Desire S qui a la même taille d'écran, vous voyez qu'il y a beaucoup moins de matière autour de l'écran. Voilà. Et donc ça donne l'impression qu'il est plus petit. C'est assez confortable d'ailleurs. Il ressemble un peu en fait à une tablette quand vous le regardez voilà, sur le côté comme ça. Donc bon, voilà, c'est son petit côté sympa. Moi j'aime bien ce design, plutôt sympathique. Alors, écran 3.7 pouces. Que dire de plus, il pèse 118 grammes, ce qui est plutôt léger. Un appareil photo 5 mégapixels avec LED. Processeur 800 MHz, donc c'est quand même un appareil. C'est un smartphone, mais c'est un smartphone moyenne gamme aujourd'hui. 512 de RAM. Une autonomie annoncée en veille de 9 jours. 6 heures en communication. Moi j'ai pu le tester, on arrive à peu près un jour et demi. En utilisation normale, on va dire. Voilà. Donc en dessous de l'appareil, vous avez des boutons sensibles, comme souvent sur les appareils Android. Donc menu, accueil, retour et recherche. Sur le côté, vous voyez, niveau design, on a des petites vis comme ça. Ça donne un aspect un peu industriel, assez sympa. Ça, vous pouvez l'enlever. Derrière, alors normalement, on est censé avoir un micro. Je pense qu'il est un peu caché, vu que c'est un appareil un petit peu protégé au niveau de l'eau et de la poussière. Ici, on a un cache pour le micro USB. Et vous voyez, c'est un cache qui permet plus ou moins étanchéifier le port. C'est pas mal, en tout cas ça le protège. Et sur le dessus, pareil, un petit cache pour le jack 3.5 et le bouton on-off verrouiller déverrouiller. À l'arrière, une coque qui se ferme avec une sorte de petit, de petit loquet, de petit slider. Ce qui se passe, c'est que sur ma version de test, la coque elle ressort un petit peu et je pense que c'est parce qu'il a vécu et à mon avis il a vraiment beaucoup vécu parce que tous les testeurs ont dû essayer de le martyriser et voilà, donc a priori vous devriez pas avoir ce problème là, mais bon, c'est jamais. Et c'est aussi pour ça que j'ai pas voulu tester de le mettre dans l'eau, c'est parce que j'ai peur qu'il y ait de l'eau qui rentre tout simplement et que ce soit un échec total. Et donc c'est full plastique mais très très solide, appareil photo 5 mégapixels et son flash. Il y a un truc que j'ai pas dit à propos de l'écran, mais c'est du Gorilla Glass, donc c'est très 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 solide. Mais il y a quand même beaucoup de smartphones aujourd'hui sur le marché qui ont du Gorilla Glass, donc c'est pas en soi une grosse particularité. Voilà, donc vous voyez en main, prise en main parfaite parce qu'il est vraiment optimisé. Il y a un petit truc qui peut être gênant, c'est qu'en fait la zone sensible est petite, c'est logique il n'y a pas beaucoup d'espace autour de l'écran qui est utilisé. Et c'est à la fois esthétique, c'est pratique pour le prendre en main, c'est pas forcément pratique pour appuyer dessus, mais ça reste correct. Et sur le côté, je crois que je vous ai pas montré le bouton de volume. Voilà, le bouton de volume. Est-ce que j'ai oublié autre chose? Non, c'est tout. Ok. Alors, le Motorola Défi, c'est un appareil qui est commercialisé à la base. Donc quand il a été commercialisé en fin 2010, il tournait sous Android 2.1. Donc qui est une version assez ancienne, entre guillemets. Et depuis, il a été mis à jour en 2.2. Si je dis pas de bêtises, ça a été fait en mars ou quelque chose comme ça. En tout cas, j'ai pu la faire dès que je l'ai reçu en test. Donc, il fonctionne donc sur Android avec une surcouche qui s'appelle la surcouche Moto Blur, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et Moto Blur, c'est une surcouche un petit peu qui est vachement sociale.
Vous le verrez tout au long du test, il y a pas mal d'endroits dans l'appareil où vous êtes lié aux réseaux sociaux, à vos amis, etc. C'est plutôt sympathique. Et une chose à savoir, c'est qu'il faut créer un compte dans tous les cas. Donc là, j'ai dû créer un compte. Et une fois que vous avez ce compte-là, si vous passez sur un autre appareil Moto Blur ou si vous faites un reset de votre appareil et vous le retrouvez, vous pourrez assez facilement reprendre toutes vos configurations de page d'accueil, widget, etc. Donc ça, c'est intéressant et tous vos comptes. Alors vous voyez, vous avez 7 pages d'accueil personnalisables. Vous pouvez défiler rapidement ici, dans cette zone-là. C'est un truc, c'est vraiment que Motorola qui fait ce genre de choses. Peut-être après si vous téléchargez des launchers différents, mais en tout cas là c'est Motorola. Vous n'avez pas le pinch ici. Et ouais, vous pouvez défiler comme ça. Alors c'est sympa. Après, je trouve que quand vous défilez, ce truc-là il reste en fait. Vous voyez, toc. Et ça peut être gênant si vous voulez accéder rapidement au menu, par exemple, défiler, accéder au menu, bah vous pouvez pas en fait. Vous voyez. Donc bon, ça c'est des réflexes à avoir. Si vous restez appuyé ici, vous avez une sorte de menu des multitâches, mais bon, ça c'est classique, application récente pour Android. Le tiroir des notifications, assez vide ici. Mais bon, vous avez toutes vos notifications qui s'affichent. Alors là, j'ai une erreur de compte de service, du service Motorola, c'est pour mon compte Motoblur, je crois. C'est parce que moi, j'ai pas de carte SIM. En plus, il y a un autre appareil qui est connecté au même compte à côté, donc à mon avis, ça pose quelques soucis. Ok, on va regarder niveau widget, qu'est-ce qu'on a. Alors, on a des widgets Motorola, Android, et ensuite le reste plutôt classique. Motorola, donc c'est les widgets proposés par Motorola, donc dans la surcouche. Qu'est-ce qu'on a? On a de l'actualité, agenda, des boutons ici qui permettent d'activer et désactiver des fonctionnalités rapidement. Lecteur de musique connecté, vous allez voir ça, il est assez intéressant. Voilà, je vais le mettre d'ailleurs. Hop, voilà. On va voir autre chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Notes, statut, ça c'est pour les réseaux sociaux. Pas mal de choses. Et puis on a aussi bien sûr les widgets Android classiques. Qui sont... c'est du grand classique. Et puis ils sont pas forcément très intéressants, je trouve cela. Le mieux, et puis après vous pouvez bien sûr en télécharger. Ces widgets là-haut, c'est les widgets dont je vous parlais qui permettent de contrôler Bluetooth, GPS, etc. D'ailleurs, je vais désactiver le GPS. Et puis, c'est à peu près tout. Ici, en tout cas, pour la page d'accueil, vous voyez, vous pouvez mettre un fond d'écran. Rien de très original. Je pense qu'il est compatible avec les fonds d'écran animés, oui. Et vous n'avez pas de fond d'écran particulier. Bon, bref. Voilà. Pour l'instant, ça, c'est du grand classique Android. Et donc, on va passer aux fonctionnalités. Première chose, pour passer un appel, vous avez ce menu-là. Donc, assez sobre. Donc avec des propositions de contact quand vous tapez. Bon là j'ai pas de carte SIM, mais bref, ça c'est passer un appel, c'est classique. On va passer à l'appareil photo. Alors l'appareil photo sur le défi, c'est un 5 mégapixels avec flash LED. Et ce qui se passe, c'est que normalement il a un autofocus, en tout cas dans les spécifications officielles. Et le problème, c'est que je le trouve pas. Et j'ai lu qu'apparemment, depuis la 2.2, l'autofocus avait disparu. Mais il y a d'autres gens qui me disent qu'ils l'ont toujours. Donc je sais pas. C'est peut-être moi qui n'arrive pas à le retrouver. Ou voilà. Je suis pas trop sûr de mon coup pour ça. Donc je vais vous montrer tout simplement. Donc là, par exemple, je vais essayer de prendre une photo de ça. Oups, qu'est-ce qui se passe? J'ai mis un effet, ouais. Donc je vais vous montrer ça après. Donc là, voilà, je suis là. J'essaye, donc déjà j'attends pour voir s'il fait pas le focus tout seul. Non, il se passe rien. Si j'appuie, j'ai ça, mais je sais pas vraiment ce que je peux en faire. Si je reste appuyé, il se passe rien. Si je relâche, il prend la photo, mais il n'y a pas vraiment de focus qui se fait. Je peux vérifier sur la photo qui a été prise. Vous voyez, c'est pas, elle est un peu floue là en fait. C'est pas une. Donc j'ai l'impression que l'autofocus a disparu, mais peut-être que c'est moi. Donc ça, bon, je vous laisserai regarder. En tout cas, dans les spécifications, normalement, il y a l'autofocus. Donc, si c'est un bug qui est lié à une mise à jour en 2.2 récente, il va être corrigé a priori. Si c'est pas un bug et que c'est de ma faute et que c'est moi qui n'ai pas trouvé la fonctionnalité, bah, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci, vous l'aurez. Mais vérifiez quand même avant de l'acheter. Hein. Pour être sûr qu'il n'y ait pas une fonctionnalité qui a été enlevée et qui ne revienne pas, ce serait un peu bizarre. Mais alors ensuite, vous pouvez zoomer, bien sûr.
toc, avec les boutons là, ou bien en utilisant les boutons tactiles ici sur l'écran. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Le flash, on, off, etc. Et du coup, vous avez très peu de modes. Vous avez en fait très peu d'options. Et ça me paraît vraiment bizarre. Alors ensuite, ici, vous pouvez régler la résolution. Donc 5 mégapixels maximum. La résolution des vidéos, 480p maximum. Album d'envoi, l'exposition, le son de l'obturateur et l'animation de l'obturateur. Et c'est toutes les options qu'il y a en fait. Donc il y a assez peu d'options. C'est un petit peu décevant. Et on verra si c'est une erreur de ma part ou s'il y a vraiment aussi peu d'options. Alors après, vous avez un mode vidéo qui est assez simple également. Vous avez plusieurs options, vous avez des effets ici que vous pouvez basculer comme ça. Pour filmer, vous appuyez tout simplement. Voilà, et là ça filme. Vous pouvez passer en mode muet. Et puis c'est à peu près tout, hein. Là c'est pour les vidéos, c'est du 480p. Je vous mettrai des exemples photos et vidéos dans le test écrit sur testmobile.fr. Ok. Ensuite, vous avez la calculatrice, voilà. Des commandes vocales. Par exemple, je vais dire... Dites une commande. Appeler Pierre. Pierre. Portable 1. Appel en... Dites une commande. Ok, bon voilà. Appeler Pierre, ça marche, c'est bien. Les contacts ici. Alors ça... C'est un accès différent au contact le truc que je vous ai montré tout à l'heure. Et ça, c'est pour accéder en fait, j'ai l'impression au contact sur les réseaux sociaux, mais en même temps, c'est lié à c'est une sorte d'agrégateur de contacts, mais c'est un petit peu étrange parce que j'ai pas tous mes contacts ici, je crois. Mais enfin bon, voilà, vous pouvez retrouver ici une sorte d'agrégation de vos contacts sur votre téléphone et en même temps sur les réseaux sociaux pour les contacter. Une option qui gère le DLNA. Ensuite, pour les emails, vous avez deux possibilités. Soit vous utilisez le client Gmail par défaut dans Android si vous êtes chez Gmail. Si vous êtes chez Gmail, vous pouvez utiliser le client, vous pouvez aussi utiliser ce client-là. Mais ce client-là, il est surtout utile si vous n'êtes pas chez Gmail et vous êtes chez n'importe qui d'autre, je sais pas, Hotmail, vous avez votre propre serveur, vous pouvez utiliser ce client-là. Alors ça, c'est le client de la surcouche. Donc sur fond noir, il est plutôt pas mal. Vous voyez, vous pouvez défiler assez rapidement avec ça. Toc, vous pouvez cocher plusieurs mails en même temps pour faire une action. Que dire de plus? Voilà. On va essayer d'envoyer un mail ou au moins répondre à celui-là. Quand vous êtes dans un email, vous pouvez faire le pinch to zoom pour zoomer dans le contenu du mail. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je vais voir si il peut lire les mails HTML. Je sais pas s'il peut lire les mails HTML, mais en tout cas, oui, ici, la mise en page est bien respectée, etc. Donc, c'est plutôt bien. Hop. Donc là, j'avais commencé un brouillon et il me l'affiche ici avec le petit 1 en haut à droite. C'est plutôt pas mal. Donc, je vais faire un nouveau message. Toc. Donc là, alors, qu'est-ce que je peux taper? Je vais taper... toc, pardon. Voilà. Donc j'ai tapé ça. Je peux faire un sujet. Toc. Et puis envoyer le mail. Et vous avez même une mise en page qui permet de mettre du gras, de l'italique, du souligné, des smileys, etc. Ça, c'est intéressant. Donc pour ce qui est des SMS et des MMS, on va passer à ça et regarder la saisie de texte également. Je vais utiliser l'option messagerie ici plutôt que SMS et MMS ici parce que ça, c'est ce qu'ils appellent la boîte universelle. Ça permet de centraliser en fait tous vos messages que vous recevez, que ce soit sur Facebook, Twitter, vos SMS, MMS ou Gmail. Donc si je vais dans boîte universelle, je vais avoir ici un SMS, là je vais avoir mes mails et là des DM sur Twitter. Donc ça c'est pas mal. Alors au niveau SMS, MMS c'est plutôt classique, c'est par contact, donc par discussion, c'est des discussions par contact. Donc si j'avais plusieurs discussions en cours avec différents contacts, ça s'afficherait en dessous. J'appuie dessus, je me retrouve dans ça. Et donc c'est un système de bulles, encore une fois très classique pour Android, je peux répondre. Il me dit salut, je vais lui répondre salut, ça va être bien. Hop, j'ai pas de carte SIM donc ça marche pas. Et ça s'affiche à la suite comme ça, vous pouvez l'ouvrir. Et bon, ça c'est parce que c'est juste mes messages, mais les messages de la personne s'afficheraient de gauche à droite. Si j'appuie sur son avatar, je peux entrer en interaction avec cette personne.
Et au niveau de la saisie texte, alors vous avez deux possibilités, mais en tout cas, par défaut, j'ai l'impression que vous avez deux possibilités. Je dis j'ai l'impression parce que je suis pas sûr d'un truc, en fait, c'est que par défaut, il y a le clavier tactile multipoint, donc c'est celui qui est ici, il y a Swipe qui est installé. Donc par défaut, vous avez celui-là avec la saisie prédictive, qui est plutôt bien, ça fait des corrections. Voilà. Correction quand vous tapez. Ensuite, après, en paysage, ça donne ça. Donc avec vos pouces, vous pouvez pas mal vous déplacer. Et je sais pas, on va au... ça marche bien. Ça marche plutôt bien. Et ensuite, si je reste appuyé, je peux modifier le mode de saisie. Je vais passer en mode swipe. Vite fait. Je sais pas si vous connaissez Swipe. Il y a un mode de saisie de texte qui permet en fait de créer des mots en traçant des lignes entre les lettres. Donc là, si je voulais dire salut, ce serait ça. Et le temps qu'il... voilà. Donc, salut les amis. Bon, je suis pas un expert de swipe, vous voyez, j'ai écrit Miss. Mais bref, donc ça c'est pas mal. Deux modes par défaut, j'ai l'impression. Vous pouvez en installer d'autres, il n'y a pas de souci. Ok. Donc on va passer rapidement à la musique et ensuite la navigation web. Donc il l'appelle le lecteur de musique connecté. Alors ça ne veut pas dire que vous pouvez écouter toute la musique que vous voulez, ça veut juste dire qu'il y a des interactions, quasiment toutes les interactions ici, enfin toutes les options ici interagissent avec le web. Et ça, faut l'activer ou le désactiver, vous pouvez choisir au début, mais c'est important parce que si vous avez par exemple un forfait internet pas illimité, ou je sais pas, voilà, faut pas faire du hors forfait. Alors en gros pour la musique ça va être comme ça. Vous avez artiste, album, chanson. Donc je vais faire un artiste par exemple. Et je vais lancer un morceau. Et ce qui est intéressant c'est que vous avez les paroles qui s'affichent en fait en bas. Avec... attendez. Avec TuneWiki. Bon là par exemple sur celui-là c'est un remix donc ça marche assez mal. On va regarder. Vous avez un... bon, bien sûr, vous pouvez passer comme ça en mode sur le côté. Si vous revenez en arrière, ça continue à jouer. Et vous avez le widget qui est ici. Donc on va faire un test de qualité sonore. Mais avant, je vais vous montrer 2-3 trucs. Donc ça, c'est pour les morceaux. Je vais vous montrer un morceau où on voit vraiment les paroles. Et c'est vraiment sympa. Regardez en bas là. Je vais avancer. Voilà, et il trouve directement les paroles, vous pouvez avancer dans le morceau et ça marche très très bien. Ça c'est vachement bien. Par contre, vous avez peu d'options là, juste comme ça. Vous avez précédent, suivant, lecture. Dans les options ici, vous avez envoyé un blip. Apparemment, c'est partagé sur Twitter le morceau que vous avez. Ça doit être en lien avec TuneWiki, je connais pas vraiment le système. Resynchroniser et toc toc. Compte TuneWiki. Si vous avez un compte TuneWiki, à mon avis, vous pouvez mettre vos propres morceaux, mais je suis pas sûr. Je connais pas du tout ce service. Mais en tout cas, vous avez système de paroles qui est pas mal. Et ensuite, après, vous pouvez écouter la radio FM. Si vous branchez les écouteurs, vous avez Shoutcast qui est un service de Winamp. Il me semble, ouais, c'est ça. Donc vous avez des services vraiment de partout, quoi. Et je sais pas si par exemple je lance ça. S'il veut bien. Et il ne veut pas. Tout à l'heure ça a marché en fait, ça lance une radio web. Et en fait je veux avoir aussi les paroles sur la radio. Et apparemment lui il peut pas. Il peut pas sur celui-là. Mais c'est pas grave, ah oui il y avait juste le titre. Mais bon bref, là vous pouvez rechercher des musiques, entre guillemets des musiques sur YouTube. Mais en fait c'est des clips vidéo, directement ici. Vous avez la communauté TuneWiki si vous êtes, voilà, si, avec les classements, etc. Donc ça c'est bon, c'est assez sympathique. Et ici une option qui est c'est comme Shazam, ça reconnaît les morceaux que vous écoutez, ça vous le propose, après vous pouvez l'acheter, le télécharger, etc. Voilà. Et tout ça, ça marche pas mal, mais je trouve que l'interface est assez linéaire. Il y a pas mal de fonctionnalités, mais l'interface n'est pas très très fonctionnelle à proprement parler. Donc bon, là on va écouter un peu la qualité audio avant de passer au web.
Le haut-parleur est là. Bon, petit dernier. Ah, ça marche bien le système de parole. Alors, le haut-parleur est plutôt bien, plutôt puissant. En fait, moi je le sens bien dans le téléphone, forcément vous le sentez pas. Mais par exemple sur un morceau comme celui-là avec pas mal de basses, bah, je sens les vibrations dans le téléphone et c'est assez rare de sentir les vibrations et c'est plutôt bon signe par rapport aux basses. Je dis pas, je sais pas, en soi c'est pas un critère, mais c'est juste qu'on sent les vibrations dans le téléphone, on sent les basses et c'est pas énorme, mais niveau puissance c'est plutôt bien. Donc un lecteur vidéo, enfin pardon, un lecteur musical qui est assez innovant avec un système lié à internet, avec les paroles, etc. Mais une interface qui est pas très fonctionnelle. Et puis en plus de ça, on trouve une qualité pour le haut-parleur qui est plutôt bonne. Donc un lecteur musical intéressant. Ensuite, on va passer au web, qui est pas spécialement un des points forts du défi. Pour une raison simple, c'est que en termes de performance, c'est pas un appareil extrêmement puissant et autant pour je sais pas, voilà, pour un lecteur musical, il n'y a pas besoin d'extrêmement de puissance. Pour le web, c'est un peu différent. C'est plus compliqué. Alors, on va regarder ça. On va regarder sur Test Mobile ce que ça donne. Donc là, je suis connecté en Wi-Fi. Ça charge. Je vais attendre qu'il ait fini. Voilà. Et voilà, et mon problème c'est ça, c'est que niveau performance, vous voyez, c'est pas top quoi. Et c'est pas le site le plus lourd sur lequel vous pouvez tomber. Il y a un peu de JavaScript, peut-être un peu de Flash, oui ça c'est du Flash, mais je trouve que là les performances sont un petit peu décevantes. Alors on va aller voir si on peut désactiver le Flash également. Dans les paramètres, il y a activer les plugins, on peut demander de le désactiver. Ça devrait renforcer un peu les performances de l'appareil. En tout cas au niveau du web, mais là, ouais, là-dessus, c'est pas. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ou c'est moi qui fais une bêtise, ok. Je vais voir s'il n'a pas ouvert une nouvelle fenêtre. Non, bah vous pouvez ouvrir des nouvelles fenêtres, vous avez vu, voilà, comme ça. Donc ça, c'est classique Android. Il n'y a pas eu vraiment beaucoup de modifications par Motorola là-dessus. Ok, on va voir un peu le niveau lecture vidéo ce que ça donne. Donc je vais lancer un test. Ok. Donc vous voyez là aussi, pareil, c'est pas extrêmement fluide. Bon. Hop. Je peux lancer la vidéo en flash. Je vais baisser le son. Donc ça va tourner sans
trop de soucis, mais vous allez voir. Au niveau du son, ça va, mais l'image... Bon, vous voyez, l'image est saccadée, hein. Donc ça, c'est un peu dommage. Par contre, si ouais, voilà, je la lance via l'application YouTube, ça c'est autre chose, bien sûr. C'est plus optimisé, et donc ça va marcher. On va attendre un peu. J'ai l'impression que mon réseau est un peu... Enfin, mon Wi-Fi est un peu lent aujourd'hui, ou bien c'est peut-être le téléphone qui a un peu de mal, je sais pas. Voilà, donc bon, ça c'est classique, hein, vous connaissez. Donc niveau web, une bonne interprétation des sites internet, ça y a pas de souci, mais c'est juste une question de performance pure et dure. Après, vous avez des outils pour connecter à votre ordinateur, donc qui permet de gérer le contenu du téléphone depuis le PC. Donc ça c'est, vous pouvez le faire via Wi-Fi ou connecter en USB. Donc ça c'est une application qui permet de faire l'intermédiaire. Vous avez vos paramètres, partage multimédia. Donc ça, je crois que c'est pour le DLNA. Pourtant, vous avez une option ici, je sais pas trop. On va regarder. Ouais, c'est ça, c'est du DLNA. Vous avez Quick Office, recherche, réseau social, c'est un peu comme messagerie, c'est un agrégateur pour vos réseaux sociaux. C'est une zone centrale avec vos tweets. Et si vous aviez d'autres choses, vous auriez d'autres choses, mais là, c'est que vos tweets. Et quand je dis autre chose, ça peut être Facebook par exemple. Et une application avec un système de tâches, ça c'est vachement bien par défaut et j'aime bien qu'il y ait ça. On le voit de moins en moins et pourtant on n'a pas forcément de moins en moins de tâches à effectuer. Et ça c'est bien. C'est l'application pour voiture. Alors, la plupart du temps quand il y a ça dans un appareil Android, c'est juste une toute petite interface qui permet de faire des raccourcis vers les applications. Par exemple, vous avez, je sais pas, musique, vous appuyez sur musique et vous accédez au lecteur musical de base. Sauf que si vous êtes dans votre voiture, déjà normalement vous n'avez pas à faire ça. Bon, moi je le conseille pas, vraiment je déconseille de faire ça en voiture. Maintenant, c'est encore moins gérable si l'interface n'est pas faite pour. Et là ici c'est différent. Vous allez dans musique et vous continuez à avoir cette interface horriblement laide mais très pratique. Voilà, qui permet de lire vos fichiers musicaux et d'activer le mode aléatoire, répétition, etc. Tout est là sous forme de gros boutons et c'est vachement bien. C'est une superbe idée et pourtant c'est super simple. Donc, je sais pas, moi j'aime bien. Il y a ma position qui permet de commencer à activer le GPS, à retrouver sa position. Je vais pas le lancer là. Appel, qui permet d'avoir des favoris ici. Donc vous pouvez les appeler directement. Accéder à vos contacts comme ça. Donc là c'est dommage, ça reste comme ça. Vous pouvez appeler, par contre là ça va lancer ce mode là également. Le mode Bluetooth à activer au cas où je pense vous avez un kit Bluetooth. C'est pour ça qu'ils l'ont mis dans appeler. Vous pouvez ajouter une application ici, je ne l'ai pas fait. Et la recherche vocale que vous pouvez activer comme ça. Voilà, moi je ne vais pas l'activer. Et ça c'est vraiment bien, c'est une petite fonctionnalité comme ça, ils ont pensé à ça et c'est pas mal du tout. Alors je pense avoir fait le tour sur ce Motorola Défi sur Android 2.2 là. En fait, à la base je m'attendais à un appareil un peu plus haut de gamme et c'est vrai qu'en fait c'est quand même un appareil moyenne gamme qui a quelques soucis de performance, notamment au niveau du web. Vous aurez des soucis de performance et vous pourrez pas forcément sur le Android Market télécharger tous les derniers jeux et qui fonctionnent bien en 3D, etc. Voilà. Maintenant, c'est un appareil intéressant. En plus, aujourd'hui, il est proposé à 1€ avec forfait. Donc, moi, je pense que comme la grosse particularité de cet appareil, c'est d'être résistant, il va falloir que vous ayez besoin d'un appareil un peu résistant pour prendre le défi. Sinon, il y a beaucoup plus. Enfin, le choix est intéressant et il y a d'autres appareils qui sont peut-être plus intéressant que celui-là et pour le même prix, à savoir 1€ avec forfait, et il est à 300€ nu, ce qui est pas énorme quand même. Que dire, après la surcouche est assez sympa, des designs, en termes de design, des widgets plutôt bien également. Il y a quelques petites fonctionnalités vraiment sympathiques comme dans le lecteur musical, le fait d'avoir les paroles. Je sais pas, le fait que vous ayez accès à vos réseaux sociaux assez facilement un petit peu partout dans l'appareil. Le client email qui est plutôt bon.
Il y a le socle voiture, mais ça c'est un détail à mon avis. Il y a plein de petits détails comme ça qui font que c'est bien, mais il y a plein d'autres petits détails, et qui sont pas toujours des détails, qui font que c'est un peu dommage. Par exemple, pour le lecteur musical, l'interface elle est quand même assez peu pratique. L'appareil photo, il manque de fonctionnalité. Alors je sais pas si l'autofocus est censé être là ou pas, mais en tout cas là moi je l'ai pas. Euh, Quoi d'autre? Au niveau du web, il y a un manque cruel voilà, de fluidité, donc ça c'est vraiment dommage. Et sinon pour le reste, il y a pas de souci. Voilà. Donc ça c'était pour mon test du Motorola Défi sous Android 2.2 avec surcouche Moto Blur, qui est un appareil comme je disais renforcé, un peu durci entre guillemets, qui permet de résister à l'eau, à la poussière, etc. Donc c'est un appareil qui est sorti fin 2010, donc qui est un peu vieux, mais vous pouvez le trouver aujourd'hui à un petit prix. Donc pourquoi pas? Ça peut être un choix intéressant. Si vous avez aimé ce test, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, à appuyer sur j'aime sur YouTube, à vous abonner au compte. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez les laisser sur testmobile.fr dans le test ou bien sur YouTube dans les commentaires de façon assez classique. Et moi je vous dis à bientôt.